Que vous soyez fiancé, marié ou en union de fait, le Canada offre de divers programmes d'immigration qui s'adressent aux couples. Le parrainage de conjoints. Le parrainage de conjoints est l'un des moyens les plus efficaces à devenir au Canada. C'est la meilleure option si vous avez déjà un conjoint ou un partenaire vivant au Canada ou si votre conjoint ou partenaire est citoyen canadien ou un résident permanent. Si votre conjoint est citoyen canadien ou résident permanent, il peut vous parrainer pour qu'il les rejoigne au Canada et devienne résident permanent, à condition que votre conjoint réponde à certains critères d'admissibilité. Pour parrainer un conjoint ou un partenaire, le répondant doit être au moins de 18 ans, un résident permanent canadien, résident au Canada, un citoyen canadien, ne pas être en prison, en faillite, en vertu d'une mesure d'éloignement ou accusé d'une infraction grave, et ne pas avoir été parrainé au Canada en tant que conjoint au cours des 5 dernières années. Vous et votre parrain devez également prouver votre relation qui doit relever de l'une des 3 catégories suivantes. Époux, vous êtes légalement marié. Si le mariage a eu lieu au Canada, un certificat de mariage de la province ou du territoire suffit pour prouver la validité du mariage. Si le mariage a eu lieu à l'extérieur du Canada, il doit être valide en vertu des lois de ce pays et en vertu de la loi fédérale canadienne. Partenaire de common law, vous cohabitez de façon continue pendant au moins 1 an. Partenaire conjugal, une personne parrainée peut être définie comme un partenaire conjugal si des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté l'ont empêché de se qualifier en tant que conjoint de fait ou conjoint. En outre, les partenaires doivent être dans une relation de dépendance mutuelle pendant au moins 1 an avec le même niveau d'engagement qu'un mariage ou un partenaire de common law. Cela peut être démontré par des liens émotionnels, l'intimité, la proximité financière telle que la propriété conjointe des actifs et les efforts pour passer du temps ensemble de se réunir. L'entrée express est le système de gestion du gouvernement fédéral de 3 principaux programmes d'immigration. Le programme des travailleurs qualifiés fédéraux, PTQF, le programme fédéral des métiers spécialisés, PTET, et la catégorie de l'expérience canadienne, CEC. Si vous souhaitez présenter une demande de résidence permanente au Canada en tant que couple par le biais d'entrée express, vous pouvez le faire de 2 façons. Soit le demandeur principal énumère l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal comme une personne à charge, ou ils peuvent être désignés comme candidats secondaires. Il est important de noter que vous pouvez avoir des personnes à charge lors de l'application au FSWP et au FSTP, car le CEC n'autorise pas les personnes à charge sur les applications. Lorsque vous déclarez votre conjoint ou partenaire comme personne à charge dans votre demande, vous êtes le demandeur principal et devez fournir une preuve de fonds de règlement suffisant. Vous devez satisfaire à l'exigence de preuves de fonds afin de prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins financiers et aux ceux de vos personnes à charge au Canada. Toutefois, lorsque votre conjoint ou partenaire est à la charge de votre candidature, le profil de votre partenaire ne sera pas pris en considération lors du calcul de votre score global du système de classement global SRC. Le score CRS est utilisé pour classer les candidats en fonction de critères tels que l'âge, l'éducation, les compétences linguistiques et l'expérience professionnelle. Les candidats ayant les scores SCG les plus élevés sont invités à présenter une demande de résidence permanente lors des tirages d'entrée express. Si votre conjoint est admissible à l'entrée express, il peut présenter une demande à titre de demandeur secondaire. Chaque conjoint créerait son propre profil d'entrée express et inclurait son conjoint dans son profil. Cela signifie que vous pouvez réclamer 40 points CRS supplémentaires pour le profil de vos partenaires lorsque vous soumettez votre propre candidature. Cette méthode exige toujours que les demandeurs peuvent la preuve des fonds, cependant cela fonctionne différemment parce que votre partenaire est considéré comme un contributeur au programme. Il est important de considérer quel partenaire a le profil le plus fort avant de demander à nommer cette personne comme le demandeur principal. Si votre partenaire obtient de bons résultats en ce qui concerne les facteurs de SIR, tels que la langue, le niveau d'éducation, etc., il vaut la peine de les énumérer en tant que candidat au secondaire. S'ils obtiennent de mauvais résultats, il pourrait être plus judicieux de les énumérer comme dépendants. Programme des candidats des provinces. Le programme des candidats des provinces, PCP, est une autre excellente option pour s'installer au Canada en tant que couple. Presque toutes les provinces et tous les territoires exploitent le PCP.
pour accueillir des nouveaux travailleurs qualifiés dans leur région respective. Lors de la demande de PNP, le partenaire ayant la plus forte expérience professionnelle, l'éducation, etc., doit postuler en tant que candidat principal à l'immigration. Si c'est vous, vous déclarez votre conjoint ou partenaire comme une personne à charge de la demande. En tant que demandeur principal, comme avec Entrée Express, vous devez fournir la preuve de fonds suffisants pour vous établir au Canada. Alternativement, si vous et votre conjoint ou partenaire est admissible, vous pouvez tous deux postuler séparément au programme d'immigration et vous retirer de l'un d'eux lorsque vous recevez une invitation à présenter une demande ITA est émise. Permis de travail ouvert pour les conjoints. Les conjoints et les partenaires de citoyens canadiens ou de résidents permanents peuvent obtenir un permis de travail ouvert pendant le traitement de leur demande de parrainage pour la résidence permanente. De cette façon, les personnes parrainées peuvent travailler pour n'importe quel employeur de leur choix au Canada afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant le processus de demande d'immigration. Pour être considéré comme un permis de travail ouvert, l'étranger doit être un demandeur principal qui ait présenté une demande de résidence permanente en vertu de la catégorie du conjoint ou du conjoint de fait au Canada, ou en tant qu'époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal dans la catégorie de la famille qui a été acceptée pour traitement par IRCC, après avoir fait l'objet d'un contrôle de l'exhaustivité et qui n'a pas été refusé ou retiré. Avoir présenté une demande de permis de travail lorsque la durée du permis de travail demandé est de 2 ans au maximum. Faire l'objet d'une demande de parrainage présentée par son citoyen canadien ou son époux résident permanent, conjoint de fait ou partenaire conjugal. Avoir la même adresse résidentielle que leur répondant au Canada au moment de la demande. Avoir un statut de résident temporaire valide au Canada ou être admissible et avoir demandé le rétablissement de son statut. Le demandeur et le répondant doivent satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité en vertu du parrainage d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.